Bonjour à tous et à toutes. Avec Émilie, on s'est dit qu'on allait tout de suite vous plonger dans l'ambiance de la série pour pouvoir en parler plus librement aussi et puis pouvoir vous présenter son personnage, son Samuel. Donc on vous propose d'abord de voir le trailer, après on en discute, puis il y aura aussi d'autres épisodes à vous montrer. Donc on peut démarrer par le trailer. Je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans et j'ai un problème. Bon, j'ai pas trop envie d'en parler. I don't want to talk J'ai fait une liste de trucs pour m'améliorer. about things we've gone through. 1. Avoir plus de muscles. Though it's hurting me, 2. Avoir un collier avec une dent de requin. now it's history. 3. Avoir des cernes. I've played all my cards. 4. Apprendre un peu l'anglais pour devenir américain. 5. Commencer à écrire des trucs intelligents dans mon journal pour quand les gens le liront quand je serai mort. Enfin bon. On vous rassure tout de suite, on a décidé de vous montrer plein de choses sur Samuel, donc vous ne serez pas frustrés. Émilie, peut-être, parce que c'est un lien direct avec avant, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Oui. Bonjour. Alors du coup, moi, mon parcours, j'ai eu le bac. Ensuite, j'ai fait une année préparatoire à l'atelier de Sèvres. Ensuite, à l'issue de cette année, je suis rentrée à l'EMK, à Angoulême. Donc j'ai fait 4 ans là-bas. Et en 2019, j'ai eu mon diplôme et j'ai intégré le programme d'enseignant de l'école. C'était Saison 7. Saison 7, ouais, de la saison de Paul Verlaine. Donc on a passé un mois, mois d'août, été 2019, à Fontevraud pour la résidence. Ensuite, on a fait les 5 mois suivants à l'Incroyable Studio à Nantes pour la production du film. Voilà. Et c'est exactement là que Samuel est né. Donc, Oui. tu peux expliquer les Je peux conditions parce qu'elles sont intéressantes aussi. Donc ouais, c'était 5 mois assez intenses de production. Moi, j'ai pu finir mon film en avance, donc il me restait un petit peu de temps à la fin au studio. Donc j'avais la Cintiq et je me suis dit, ok, ces derniers mois, c'était assez intense, mais du coup, fais juste quelque chose de très rapide, un film en 5 jours avec le temps que tu as, avec les moyens que tu as, et parle d'un sujet que tu aimes et que tu connais, va pas chercher trop loin. Et donc, du coup, naturellement, j'ai parlé de mes souvenirs d'enfance à travers le personnage de Samuel. Donc, la première frame, la première image du premier épisode de Samuel, c'est en fait la première fois que je le dessinais. Et on a d'ailleurs gardé du coup ce premier film pour le premier épisode de la série. On vous expliquera tout à l'heure comment il a été aussi vu et repéré cet épisode, mais on s'est dit qu'on allait vous le montrer, cet épisode qui est exactement celui que tu as créé. Il a juste... On l'a un petit peu, on l'a un peu cliné. On a un peu remis Samuel au modèle, puisque quand moi je l'ai fait la première fois, Samuel ressemblait vraiment à une pierre. Enfin, là maintenant il a un peu plus de forme. Et donc, mais ça a pratiquement pas changé. Et en narration, pas du tout. En narration, pas du tout non plus. Okay. Ouais. Et on vous propose de regarder ce premier épisode. Ding, 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 ding. Okay. Je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans et j'ai un problème. Bon, j'ai pas trop envie d'en parler. Bon, en fait, mon problème, c'est que Basile a dit à la grande Julie que je l'aimais. Il est trop chiant, Basile, il aime trop se mêler de tout, je le hais. Julie, c'est pas que je l'aime, c'est juste qu'elle a rigolé à une de mes blagues il y a pas longtemps, donc j'ai dit à Basile que je trouvais ça sympa de sa part. Bon, en fait, je l'aime, mais personne ne doit savoir, même pas Corentin. Corentin, c'est mon meilleur pote, je précise. J'ai décidé que je l'aimais quand elle s'est assise à côté de moi dans le bus.
Elle écoutait un truc un peu fort. Donc je lui ai dit, t'écoutes fort, dis donc. Et là, elle m'a dit, ça te dérange? J'ai dit, non, mais est-ce que je peux écouter ce que c'est? Et elle a dit qu'elle aimait pas trop partager ses écouteurs. Question d'hygiène. Je la comprends. Mais comme elle écoutait fort, j'ai capté qu'elle écoutait Dire Straits et moi, c'est mon deuxième groupe préféré après ABBA. J'étais un peu vexée, mais même pas 5 minutes après, elle a éteint sa musique pour parler avec moi. Du coup, je lui ai dit que Dire Straits c'était mon groupe préféré. Enfin bon. I don't want to talk about the things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. Donc tu crées cet épisode en te mettant zéro contrainte. Et c'est quelque chose qui est important. Il y a une petite parenthèse vis-à-vis du film de fin d'études que tu voulais glisser là. Ouais, c'est vrai que j'avais discuté avec une étudiante et je lui avais dit, ce que je vais dire après, qui m'avait dit « Ah, mais tu aurais dû en parler, tu aurais dû le dire à tout le monde, parce que c'est important. » Mais moi, quand j'étais à l'école, j'avais l'impression que le film de fin d'études, c'était un peu notre carte de visite pour qu'un producteur nous repère. Enfin, je pensais qu'il fallait qu'il ait du succès et qu'il tourne en festival. Donc voilà, il y avait un peu ce truc autour du film de fin d'études, une sorte de sacralisation. Et moi, mon film, il n'a pas tourné, mais je m'en suis pas très bien occupée ensuite après. Mais voilà, je pensais qu'il y avait donc soit ça pour devenir réalisatrice, soit être connue sur les réseaux sociaux. Nous, à l'époque, c'était Tumblr et je sais pas, on regardait les blogs, on voyait tous les commentaires et tout, on se disait ouais, c'est fou d'être aussi connu sur Internet. Et donc voilà, donc j'ai fait en sortant de l'école et quand j'ai posté donc j'ai posté ce premier film sur Instagram et moi je sais plus, j'avais 400 abonnés, pas grand chose et puis en fait le film a plutôt bien tourné, il y avait 1000 vues, mais pour moi c'était fou. Et en fait grâce à ça, c'est comme ça que j'ai rencontré mon producteur et qu'ensuite Arte et tout ce qui en a suivi. Alors on va revenir juste un tout petit peu avant, Ouais. parce que comme tu dis, tu as eu envie de créer ça en zéro contrainte et tu es allé à l'envie avec la sincérité. Ouais. Tu as voulu faire quelque chose de très sincère parce que tout ça, ça prend ancrage aussi dans une ambiance familiale. C'est ça, ouais. Oui, on en a parlé dans la conférence avant. En fait, cette période où on sort de l'école, elle est quand même très bizarre et la période était un petit peu floue. C'était super de faire le film dans sortant de l'école, mais au fond, il y avait quand même cette sorte de perte de repères qui commençait à grandir et donc à la fin de la production de mon film, tout était bizarre et j'avais envie de me réancrer dans quelque chose que je connaissais et qui me rassurait et donc l'enfance est venue tout de suite quoi. Et parce que donc j'ai 2 sœurs qui ont à peu près le même âge que moi. On a toujours aimé collecter un peu les souvenirs de cette époque-là, essayer de trouver le petit détail qui ferait que ce serait vraiment authentique, quoi, que la scène serait vraiment à moi, enfin en tout cas mon souvenir le plus réel possible.
tout en restant dans une démarche évidemment de fiction, donc tout peut être déformé ensuite. Mais voilà, donc c'était un moment où j'avais besoin de me réancrer dans quelque chose qui me rassurait. Et puis il y avait aussi il y avait le Covid à ce moment-là qui commençait à arriver, donc le monde était flou et étrange. Et Samuel, ça m'a permis d'avoir ce petit coin où je me sentais bien quoi, en le faisant. Et donc c'est pour ça que ce film est apparu comme ça, ouais. Et quand on a échangé un petit peu pour préparer cette rencontre ici, il y a le mot envie qui est revenu, puis il y a le mot sincérité aussi, et qui étonnamment rejoint un truc très multigénérationnel, en fait, le fait que tu sois sincère là-dessus. Et puis on entend les réactions dans la salle quand on passe les choses, on voit que ça touche vraiment tous les publics. Ça, tu as pu tester ça un petit peu là pour l'instant, et c'est pas encore sorti, mais... Oui, mais je m'en rendais pas compte sur le moment, je le faisais... Peut-être au début, je le faisais un petit peu... égoïstement, je le faisais pour moi. Enfin, en tout cas, je le faisais parce que ça me faisait plaisir à moi de parler de ça. J'avais enfin envie de faire des dialogues, mettre en scène une histoire d'amour. Et je me rendais pas compte que ça pouvait toucher peut-être vraiment plus de gens et de générations différentes. Et mes parents l'ont vu et ils étaient hyper touchés. Donc c'est ça d'ailleurs qui m'a donné envie de faire la suite, de voir vraiment toutes les réactions des gens. Ouais, ils étaient impliqués en fait dans cette histoire et de pourquoi j'ai continué à faire les épisodes suivants. Oui, parce que tu as fait le premier, énorme succès, 1000 vues sur Internet. Ouais. Et ensuite, toi, tu décides d'en faire d'autres. Parce que pour l'instant, c'était un premier film et tu t'étais pas imaginé forcément faire des épisodes ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Tu avais juste créé ce personnage-là. D'ailleurs, à côté, j'écrivais un dossier de court-métrage, un scénario pour un autre film. Et je pensais que c'était ce film-là, vu qu'il était plus réfléchi, il était au pastel, il était plus beau que Samuel. Et donc, ouais, donc ta question c'était... Tu décides de faire d'autres histoires de Samuel. Oui, je continue parce que c'était le petit bonbon à la fin de la journée. Je continue de raconter son histoire. Je décide du coup de faire l'épisode 2, de faire une suite. Et pareil, je poste sur les réseaux sociaux et ça fonctionne bien, ça marche bien, toujours à mon échelle. Quand tu dis sur les réseaux sociaux, c'est sur ton compte Insta? Sur Instagram et sur Facebook. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, c'est grâce à Facebook que j'ai pu rencontrer mon producteur Damien Mégarbi, des Valseurs. Puisque Facebook, je sais pas, en tout cas, il a été bien partagé par des producteurs, des gens du milieu, donc plusieurs personnes. Au moment où justement il est partagé et vu, là, tu as créé combien d'histoires? Au moment où c'est vu, tu es à 2, 3? Au moment, tu veux dire quand Damien, par exemple, m'a envoyé... Par exemple, quand les Valseurs te contactent, ouais. C'était dès le premier épisode. Okay. Dès le premier, il m'envoie un message pour me dire si tu as quelque chose à côté, si tu as un dossier à nous montrer, un scénario, envoie-le-nous. Mais il n'était pas tout de suite intéressé par Samuel. Parce que je pense que le format, d'ailleurs, était un peu... Enfin, on savait pas trop... Enfin, lui, en tout cas, il me l'a dit plus tard, qu'il savait pas trop où ça pouvait être calé, que peut-être ça allait pas vraiment intéresser les télévisions. Enfin, voilà, juste on savait pas où le mettre. Et puis, même la cible, elle est assez... on ne sait pas pour qui ça pouvait être non plus. Un objet qui n'était pas maîtrisé, en tout cas par... Il te repère grâce à ça. Ouais. Mais c'est pas sur cette série-là que... Non, sur un autre, ouais. Ouais. Et là, c'est intéressant, c'est une exception aussi. Je pense que dans la salle, c'est peu commun. Donc, tu fais plusieurs épisodes et il y a d'autres gens qui repèrent ça aussi sur les réseaux. Ouais. Alors, pour reprendre chronologiquement, du coup, je continue de poster ces épisodes. Finalement, avec Damien, on signe, on décide de travailler ensemble. Et je poste, mais j'ai quand même envie de poster le 4e épisode. Les 4 que tu as fait toute seule. Que j'ai fait toute seule entièrement, ouais. Je décide de le poster. Et là, c'est Arte qui me contacte directement pour me dire on est tombé sur
sur Samuel et on aimerait bien le diffuser sur notre plateforme. Est-ce qu'on peut en discuter? Donc à ce moment-là, avec Damien, on avait signé qu'une option parce qu'on n'était pas trop sûr de ce qu'on pouvait en faire. Et en fait, tout s'est vraiment bien goupillé et tout s'est bien enchaîné au bon moment, quoi. Plus que goupillé, ça arrive très très rarement, effectivement. Donc tu as une chaîne qui s'intéresse pour en faire une série, alors qu'avec le producteur, vous ne savez pas sur quoi vous allez partir ensemble, quoi. En fait, c'est un petit peu ça. Non, non, vraiment pas. En plus, il m'avait dit, je pense déjà que ce serait une web-série. Il m'avait dit peut-être 10 épisodes de 2 minutes. Et en fait, c'est Arte vraiment qui ont alimenté le truc. Déjà, eux, ils voulaient 20 épisodes. J'étais hyper libre sur la durée, sur tout, même la narration, je pouvais faire ce que je voulais. Donc c'était idéal. Après, comme moi, c'est ma première série, je me rendais pas compte en fait même de la chance que j'avais à ce moment-là de pouvoir faire ce que je voulais, quoi. Enfin, de pouvoir être libre sur le format, sur les idées, mettre en scène des enfants qui font n'importe quoi. Enfin, les idées venaient, fusaient et Arte a accepté tout. Donc une série, des épisodes, 4 films repérés sur les réseaux par un producteur, par une chaîne qui te demande, donc lance la machine pour en faire une série pour les réseaux. Pour eux, c'était déjà très clair que c'était pour leur réseau aussi. Oui, ils ont un réseau social qui s'appelle Arte à suivre. C'est quelque chose qu'ils ont mis en place, c'est assez récent. Et c'est des web-séries qu'on suit petit à petit. Je crois qu'ils diffusent 2 épisodes par semaine. Et donc Samuel était tout de suite destiné à être diffusé là-dessus. Et ensuite sur arte.tv pour les voir d'un coup si on n'a pas envie d'attendre les prochains épisodes. Et eux, on en reparlera après, mais proposent aussi de faire une déclinaison TikTok. Oui. Ça vient de la chaîne. Ça vient de mon producteur qui propose l'idée à Arte et Arte accepte. Moi, à ce moment-là, ça me faisait un petit peu peur de faire cette série TikTok. Je comprenais pas trop. Et puis, j'étais quand même dans une optique de faire un film, de faire une série avec un fil narratif jusqu'à la fin, feuilletonnante. Avec des dialogues, des scénarios écrits le mieux possible et le plus justement possible, en gardant cette sincérité, cette honnêteté tout du long. Et du coup, cette série TikTok, ça me faisait un petit peu peur. J'avais l'impression que c'était plus... Je sais pas, c'était plus... un peu plus pour la publicité. Mais bon, finalement, là, aujourd'hui, je reviens totalement dessus, puisque je m'amuse trop, quoi, à faire cette série. On en parlera à la fin. Donc tu dis une totale liberté aussi. Alors tu t'es donné une totale liberté et puis après tu as la chance dans ton parcours d'avoir une totale liberté de narration aussi avec le diffuseur. Est-ce que l'un entraîne l'autre? On ne sait pas, parce que c'est aussi comme ça qu'ils découvrent le projet. Et on va se regarder un épisode et tu en parleras justement de cette liberté de narration juste après. On regarde un second épisode. Peut-être juste pour expliquer la liberté de narration, nous réexpliquer qui est Bérénice dans les premiers épisodes. Bérénice arrive dans l'épisode 4. Elle dit à Samuel qu'elle l'aime et Samuel lui répond « merci, mais pas moi ». Et voilà, c'est comme ça qu'elle apparaît. Et on découvre dans cet épisode qu'elle peut être un petit peu colérique. C'est une petite peste. Et dans cet épisode-là, il était important pour moi de la mettre de mettre cet épisode de son point de vue, pour comprendre un petit peu pourquoi elle est si colérique, comprendre qu'elle n'a pas d'amis. Enfin voilà, j'avais envie de m'amuser aussi avec ce personnage et donc de prendre la liberté de changer de point de vue. Et il y en a d'autres épisodes où c'est pas Samuel ou c'est le seul? C'est le seul. Non, c'est le seul. Okay. C'est le seul, ouais. C'est super intéressant parce que quand on en parle, je suis fan absolu de Samuel, et je lui ai dit très vite que j'étais team Bérénice, je l'adorais en fait avant de découvrir cet épisode, et tu arrives à faire ça en fait aussi, tu mets une peste,
tellement sincère, c'est tellement l'image qu'on a croisée, nous, dans notre Ouais. collège. C'est très inspiré de Ouais. pas mal de... Enfin, c'est inspiré, mes sœurs détesteraient que je dise ça, mais c'est inspiré aussi un peu de mes rapports avec mes sœurs, où on pouvait être très chippy l'une envers l'autre, même la petite qui tend la pièce, les enfants sont cruels et très intelligents. Enfin, il y avait un truc qu'il fallait... Ouais, je sais pas, mais l'idée est venue ouais, assez rapidement, en tout cas de vouloir créer cet attachement avec Bérénice, quoi, que ce soit pas juste la chiante de la série, quoi. On continue du coup le parcours de la série. Donc, donc ça, c'est l'épisode 6, donc on est un petit peu avancé juste pour le montrer. Mais Oui. si on revient après, donc Arte est engagé, les Valseurs, et vous décidez de le présenter au Cartoon Forum à Toulouse. C'est ça. Et à ce moment-là, il y a plein de choses qui se précipitent. Donc déjà le fait qu'il y ait Arte. Alors est-ce que c'était avant? Je sais plus. Mais du coup, on présente au Cartoon Forum, et à l'issue du Cartoon Forum, ça a bien fonctionné. Les gens ont... Alors, En tout cas, pour ceux qui, peut-être il y en avait qui, ça a super bien fonctionné. C'était un grand moment. Et dans la salle, c'était un super pitch. Tout le monde est ressorti en parlant beaucoup, beaucoup de ça. Elle est modeste, elle ne dit pas, mais la vérité, c'est ça. Oui, c'était vraiment c'était incroyable de voir les réactions. On était hyper contents, et donc on a eu plein d'opportunités qui sont ouvertes, notamment la chaîne espagnole voulait diffuser la série sur leur chaîne espagnole et catalane. Et ils voulaient pas seulement la diffuser, ils voulaient aussi reprendre les épisodes pour faire que Samuel soit espagnol et grandisse. Qu'on ait vraiment l'association qui grandisse dans une banlieue de Barcelone. Donc il y avait une réadaptation, et même du coup une réadaptation à l'animation aussi. Et à ce moment-là, il y a eu aussi des propositions d'adapter Samuel en livre, en podcast et aussi en BD. Et donc je commençais à rencontrer plein de monde, enfin, c'était incroyable, mais en même temps j'avais l'impression qu'il m'échappait un petit peu, puisque j'avais toujours été toute seule à faire ce truc, avec ma voix, mon micro dans ma chambre. Tout d'un coup, ça devenait vraiment très gros, et je sais pas, j'avais l'impression qu'il m'échappait un petit peu, quoi. Une overdose de tout ce qui arrive autour de ton personnage qui t'appartenait que à toi. Oui, tout en étant vraiment hyper heureuse à la fois, mais ça devenait très très grand, très gros, et je me demandais d'ailleurs, je me disais, mais Samuel, c'est pas, enfin, est-ce que c'est vraiment fait pour ça? Enfin voilà, et puis j'entendais aussi beaucoup de gens autour de moi qui me disaient, tu sais, les premiers épisodes, c'était vraiment bien quand tu étais toute seule, garde cette sincérité. Et du coup, j'étais un petit peu sur le qui-vive de me dire, quand est-ce que je vais perdre la sincérité? Ça arrive à beaucoup de monde. Enfin, voilà, donc j'étais dans cette optique-là, j'avais un petit peu peur. Et c'était, c'est le moment cheesy de la conversation. Mais j'étais dans le métro pour passer l'oral de la bourse Lagardère. Et puis j'avais peur, puisque c'est stressant de parler et de présenter son projet. En plus, ça se passe dans un très grand château, enfin pas un château, mais un très grand bâtiment à Paris. Et voilà, donc j'avais peur, et j'étais aussi dans cette ambiance-là, d'avoir l'impression que Samuel m'échappait un petit peu. Et mon père m'appelle pour me demander si ça va, et je lui dis pas trop. Et pardon. Et je lui explique que c'est un petit peu effrayant tout ce qui se passe. Et il me dit, mais tu sais, Samuel, il restera toujours sur ton épaule. Et c'est le tien, il est à toi. Il peut être ce qu'il veut, il peut aller dans tous les pays et tout. Ce sera génial, mais il sera toujours là, quoi. Donc voilà pour la parenthèse conseil de papa. Mais j'y pense souvent, ça reste.
Mais ça reboucle aussi sur la sincérité Ouais. du départ. Donc Et sur le fait qu'ils ont toujours été là, c'était vraiment pour eux que je faisais les épisodes. Les épisodes que je faisais toute seule, c'était pour eux parce qu'ils étaient trop contents. Enfin, et pour eux, et pour mes amis, et pour tous ceux qui étaient de ma génération et qui les voyaient sur Instagram. Parce que leurs réactions étaient incroyables et ils s'identifiaient alors qu'ils sont plus âgés que moi. Donc faites des épisodes pour vos parents, ça fera des super séries. Donc là c'est reparti, il y a l'Espagne qui est rentrée dans la boucle. Et là on va ouvrir on s'était dit qu'on parlerait, parce que ça fait partie de la série, d'un volet musique et danse. Comme vous l'avez compris, c'est très présent dans la série. Est-ce que tu peux nous en parler, parce que c'est au cœur de ton projet, et avec des mélanges de musique aussi qui sont hyper intéressants. Donc comment tu as abordé cette question-là Ouais. Alors c'est toujours un peu difficile de parler de dire pourquoi je mets beaucoup de musique et de danse, puisque ça me passionne, et en même temps j'arrive pas à savoir pourquoi je mets tout le temps partout, mais je vais essayer d'y répondre. Et j'écris beaucoup avec la musique, en fait j'écris quasiment tout le temps avec, sans que ça m'influence non plus trop, mais en tout cas ça m'inspire beaucoup, et quand je suis inspirée par une musique, généralement je suis inspirée ensuite pour écrire, et donc naturellement la musique est venue dans le projet. Samuel, il écoute des musiques de son époque, puisque Samuel se passe dans les années 2000, en 2006 exactement. Mais on le voit pas trop, je veux pas trop en faire non plus. Mais voilà, donc des musiques de son époque, des musiques que ses parents écoutent, et même parfois des musiques d'aujourd'hui, parce que je me dis, je peux mettre une musique d'aujourd'hui même si ça se passe dans les années 2000, elle traduit, donc c'est ce qu'il écoute, mais aussi ça traduit ses sentiments, des choses qu'il n'arrive pas à exprimer même à l'écrit. En fait, on le comprend grâce à la musique et à la danse. Ouais. Et à la danse aussi. Parfois, il se met à danser pour aucune raison, mais peut-être qu'on le fait aussi, nous, quand c'est trop fort, quand il s'ennuie, ou quand... Ouais, il peut juste se mettre à danser avec ses amis aussi, d'ailleurs. Il n'y a pas que lui. Après, toi tu danses aussi, et dans ton film, dans sortant d'école, il y avait aussi de la danse. Il y a aussi de la danse, c'est présent dans tout ce que tu as réalisé pour le moment. Ouais, c'est vrai. Oui, dans tous les films, il y en a. Ouais, j'ai fait beaucoup de danse depuis toute petite. J'ai toujours fait ça. Et en arrivant à Angoulême, à l'EMK, j'ai dû arrêter. Enfin, j'en ai beaucoup moins fait, puisque les études, ça prenait du temps, et puis j'ai pas trouvé. Enfin, ouais, je sais pas, j'ai juste pas trop continué, mais la danse est restée dans mes films. Même quand il n'y a pas de danse, en fait, c'est aussi dans le rythme, c'est dans décider de choisir un certain timing pour les animations, dans les petits mouvements, dans les regards. Pour moi, c'est à chaque fois une chorégraphie, travailler le rythme, en fait, tout du long. Du coup, je reviens sur la musique, parce que donc tu te dis, moi, les musiques que lui écoutait, que ses parents écoutaient, si j'ai envie d'en mettre des musiques d'aujourd'hui, mais c'est toutes des musiques qui existent, extrêmement connues, et ça fait partie du projet, et ça a beaucoup d'implications pour ton producteur. Oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été à un moment... parce que toi, tu l'as mis sur tes films à toi que tu postais, donc tu fais ce que tu veux, il n'y a pas une utilisation commerciale. Oui. Et j'étais dans l'illégalité totale d'utiliser ABBA et de le mettre sur Internet. Est-ce que ça a été remis en cause, ça, quand c'est devenu une production pour une chaîne? Damien, non, en fait, ça a été vraiment abordé très rapidement. Lui, il voulait qu'il y ait une musique par épisode. Enfin, il voulait, même moi aussi, une ou deux musiques. Il voulait même garder ABBA, mais lui non plus savait pas trop, en fait, ce que ça allait impliquer, la recherche des droits, toute la clearance de droits. En fait, c'est interminable. Même là encore aujourd'hui, enfin voilà, il y a surtout sur la série TikTok d'ailleurs, là, on est là-dessus, et c'est... Tu peux peut-être justement dire là ce qui vient de vous arriver sur un épisode. Du coup, j'ai fait une animatique TikTok qui m'a pris beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. C'était très chorégraphié et très timé sur la musique. Et j'avais choisi une musique des Black Eyed Peas. Et on avait eu la validation. Les ayants droit principaux nous avaient dit OK, ce sera tant.
Et donc, super. Ce sera cher, ils ont dit. Ce sera cher. En vrai, ça va aller. Ça allait, finalement. Ouais. Et par rapport à d'autres, en tout cas. Et donc, je suis partie. Donc, j'ai fait mon animatique à fond. C'était vraiment l'épisode le plus ambitieux de la série TikTok. Et la semaine dernière, on reçoit un mail. Ils nous avaient demandé d'envoyer l'épisode. Et un des sous-ayants droit, en fait, a refusé de nous la céder pour des questions morales. Parce que parfois, ils refusent en mettant... Enfin, ils refusent, non. Parfois, c'est vraiment trop cher, donc on est obligé d'annuler et de ne pas choisir cette musique. Là, c'était vraiment qu'ils ne voulaient pas. C'était un épisode de Bérénice, d'ailleurs, qui fout, qui fout un coup de poing à un enfant, et peut-être que c'est ça qui les a rebutés. Mais Donc ça veut dire voilà, que ça veut dire que j'étais obligée juste d'annuler tout l'épisode. On s'est dit, est-ce qu'on remplace par une autre musique? Mais en fait, c'était vraiment une chorégraphie et tout. Enfin, même le lips, tout était fait sur les paroles de la chanson. C'était... Ouais, j'aimais vraiment bien cet épisode. Mais de toute façon, j'hésitais à le montrer là, mais c'était trop... Non, je l'ai pas. On ne l'a pas. Donc Par contre, on peut vous montrer autre chose qui parle bien de la musique et de la danse à la place. Ça aurait remué le couteau dans la plaie. Vraiment, il y a une journée où on était désespérés. Mais c'est reparti, et puis j'ai une autre idée avec une autre musique. Bien sûr qu'il y a une autre idée. Avant de vous montrer un épisode TikTok, on vous montre vraiment aussi à quel point la danse, aussi dans celui-là, est vraiment hyper important, et hyper important pour Samuel aussi. Oui. Donc on va regarder un autre épisode pour votre plus grand plaisir. Il nous reste un petit peu de temps, je pense qu'on a encore... On peut parler un peu de TikTok, du coup, directement, à moins que tu veuilles dire autre chose avant sur tout ce qu'on a vu. Est-ce qu'il y a des... Eh bien, allons sur TikTok. Donc, il y a une série TikTok qui se fait en parallèle, proposée par Damien, au moment où Arte veut un peu développer aussi sa chaîne TikTok. C'est à peu près ça? C'est ça, ouais. Ils vous demandent combien d'épisodes? C'est eux qui décident d'un nombre d'épisodes, d'un format? Comment ça se passe? En fait, vu que dans la série Insta, il y avait déjà tout, ça réunissait déjà musique, danse, ils se disaient que ça allait vraiment bien marcher pour ce réseau social-là. Et c'est nous qui proposons donc un nombre d'épisodes. À la base, ça devait être 10 épisodes entre 30 secondes et 1 minute. Et en fait, maintenant, c'est 20. C'est 20 épisodes de TikTok, puisque... Et puis du tout 30 secondes. Non, pas du tout. Franchement, il y a des épisodes qui font 1 minute 30. Après, en fait, j'ai ces épisodes-là, pour le coup, en fait, la série linéaire, celle-ci, j'ai passé quand même pas mal de temps à écrire les épisodes, à écrire une trame, alors que la série TikTok, pas du tout. J'ai écrit au moment où je faisais les animatiques. Je voulais que ce soit des petits moments qui viennent s'intercaler entre la série, j'appelle la série principale, mais je sais pas. Bon, j'ai en tout cas des petits moments comme ça qui font un peu loop sur la série Instagram. Est-ce qu'il y a une narration à cette série TikTok ou ça se consomme vraiment en bonbons Si on regarde tous les épisodes chronologiquement avec les épisodes intercalés, donc les épisodes TikTok, ça fait une narration, oui, il y a quand même un fil narratif qui se construit, mais l'intérêt pour TikTok, c'était vraiment pouvoir les regarder sans rien connaître de la série. Donc c'était l'enjeu quand même, l'enjeu de cette série, d'introduire les personnages à chaque fois, à chaque épisode, pour que voilà, tout le monde qui tombe sur une vidéo puisse être content de la regarder et la comprendre. Et ça a changé ta façon d'écrire l'épisode, le fait de dire ok, c'est pour un réseau social destiné plutôt musique et danse à la base, musique et chant. Est-ce que tu as voulu écrire le truc différemment ou Pas vraiment, ça devait être quand même plus rapide, donc forcément il y a une adaptation là-dessus. Mais j'étais plus dans un procédé d'écriture. Je me suis dit,
reprend comment tu avais fait l'épisode 1, puisque j'avais fait ça, j'avais écrit au moment où je faisais l'animatique. Et puis reste toujours sur ce procédé d'écriture lâché, ce qui te fait plaisir. Il y avait pas, j'ai pas vraiment changé ma façon d'écrire pour ce réseau-là. Je voulais pas que ce soit ok un épisode, une blague. Il faut que ce soit super catchy. Peut-être qu'il y a des épisodes qui seront plus impactants que d'autres et d'autres plus simples, plus moments de vie. Mais je voulais rester sincère encore sur ce procédé d'écriture, même si c'est un réseau social assez épileptique. Enfin, il y a plein de vidéos qui arrivent d'un coup, plein de contenus différents qu'on scrolle et on peut tomber sur une vidéo tellement différente, les unes à la suite des autres. Donc Arte t'a pas demandé de créer des tendances TikTok non. On en regarde un épisode TikTok? Oui. Ouais, du coup c'est une animatique parce que donc c'est en ce moment en fait on est en train de les animer. Donc là c'est une animatique donc c'est pas animé, mais voilà. En guise de conclusion, c'est comment tu travailles. L'idée, c'était, donc vous avez bien compris aussi que Émilie, elle faisait la voix de Samuel, elle faisait le chant aussi parfois. Tu as tout fait beaucoup toute seule, et puis à un moment, il faut travailler en équipe. Ouais. Est-ce que il y a deux questions vraiment, c'est comment ça s'est passé pour travailler en équipe et aussi, est-ce que la voix, le fait que tu fasses ta voix et la voix des autres personnages a été une question avec les prods et les diffuseurs ou pas? Alors pour la voix, je réponds d'abord à la voix. Comme dans le premier épisode, j'avais mis ma voix tout de suite. Est-ce qu'on s'est... Je crois qu'avec Damien, mon producteur, on s'est peut-être posé la question, est-ce qu'on change mais finalement, comme je continuais moi de faire mes épisodes de mon côté avec ma voix, non, en fait, on a décidé de la garder pour Samuel. Arte ensuite donc, nous a rejoint et était aussi vraiment pour ce choix-là. Mais pour les personnages secondaires, il fallait trouver des acteurs. Et en fait, Arte, en regardant les animatiques, s'est dit en fait, ça marche bien quand c'est toi qui fais tous les autres personnages, puisque vu que c'est du point de vue de Samuel qui écrit dans son journal, c'est à travers son regard à lui aussi. Donc ça fonctionnait bien que je fasse la voix pour tout le monde. Et donc les enregistrements de voix, moi pour mes animatiques, je voulais, même si c'était des animatiques, je voulais quand même que l'intention de la voix soit vraiment là. Donc j'ai passé des heures à enregistrer toutes les voix sur mon petit Zoom. Je pense que j'ai 30 versions d'un mot, d'une phrase pour chaque phrase de la série, pour trouver vraiment ce qui faisait le plus enfant. Je sais que quand je fais la voix de Samuel, je change un petit peu ma façon de parler, un petit peu. Je me dis, c'est des enfants ils ont des petites bouches et des grosses dents. Du coup, ils vont un petit peu comme ça. Enfin, et ils vont dans les graves. Enfin, en tout cas, Samuel. Et donc voilà, donc c'est resté jusqu'au bout cette façon de faire. Et ensuite, il a fallu réenregistrer les voix de Def, donc tout refaire et refaire toutes les voix, tous les personnages, même toutes les onomatopées, les présences de tous les personnages. Et ça, on l'a fait dans un Audi chez Lilo à Paris. Et donc Isabelle Bertolini, elle est venue en tant que directrice artistique sur la voix. Et en fait, elle m'a vraiment beaucoup aidée sur les intonations. On n'a pas changé. Pour Samuel, c'était très simple. Mais pour pouvoir faire la différence avec les filles, sans que ce soit non plus trop exagéré, il fallait que je monte un petit peu ma voix. Et puis, il fallait aussi changer même le débit des mots, la façon de dire... parfois, c'était vraiment très précis.
sur le rythme des phrases, du phrasé. Et c'était hyper intéressant. C'était vraiment un cours de théâtre, quoi. Elle était à côté de moi et c'était une coach. C'était fou. Puis pour tous les moments où Samuel crie, enfin des moments plus émotion, j'étais hyper intimidée de faire ça toute seule, puisque j'étais vraiment seule dans la pièce avec juste Isabelle et l'ingé son. C'était un petit peu c'était intimidant, quoi, de faire les voix comme ça devant tout le monde. Et elle m'a vraiment coachée là-dessus. Elle était avec moi de temps en temps, on se mettait à crier à deux juste pour se mettre à l'aise. Et c'était vraiment une super expérience. Et j'avais peur de perdre la façon de parler du début. Enfin, en tout cas, vu que j'avais vraiment, à chaque fois, j'étais très précise sur ce que je voulais garder comme phrase. En fait, non. Et ça rejoint, du coup, ce truc de délégation, de lâcher prise. J'avais toujours fait mes films toute seule. Sauf qu'à un moment, il fallait... déjà, c'était plus possible. La série prenait quand même plus d'ampleur, il y avait plus d'épisodes. Et puis, je me faisais aussi plaisir sur les animations. Je me disais, ah, c'est cool, il y aura un petit peu plus de personnages à l'écran. Donc, l'animation était plus dense. Et donc, il fallait qu'il y ait plus de monde et plus d'animateurs. Et ça s'est fait naturellement, mais c'était quand même aussi un lâcher prise de se dire, c'est plus juste ton trait. Et puis en plus, c'est super. C'était. Et dans cette équipe-là, tu voulais aussi noter l'accompagnement hyper important du poste de premier assistant réel. Ouais, Florine Polius, qui est mon assistante réelle, c'est une camarade de classe. Enfin, camarade de classe. Elle était dans ma promo à l'MK et elle avait vu le premier épisode. Elle m'avait dit qu'elle aimait trop et elle les suivait. Et du coup, je lui ai demandé de venir sur l'épisode pilote pour animer, parce qu'elle est aussi animatrice. Et j'ai vu dans sa façon de faire qu'elle était elle est super organisée. Elle connaît super bien Excel. Même elle a un esprit d'organisation vraiment incroyable. Et du coup, je lui ai demandé d'être assistante réelle. Et c'est un des meilleurs choix que j'ai fait sur cette série, la série, en tout cas, serait pas ce qu'elle est là, et peut-être qu'on n'en serait même pas à ce moment-là de la production si elle n'avait pas été là. Donc voilà, c'était aussi des rencontres. Et pareil pour les animateurs, en fait, je leur ai demandé. Je savais qu'ils avaient vu auparavant les épisodes. C'était des amis, parfois juste des rencontres, des gens qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, et ça s'est fait simplement aussi, quoi. Ils aimaient bien le projet, donc je leur ai demandé de venir en tant qu'animateur dessus. Et donc en diffusion, tu sais pas trop quand, mais probablement tout début d'année. Ouais, décembre, janvier. Ok, donc Ouais. à retrouver en janvier, et s'il y a du temps pour des questions, je sais pas. Oui, c'est juste une mini question. Du coup, vous êtes combien dans l'équipe maintenant? Vous travaillez à combien sur cette série? En tant que pour les animateurs? Un peu pour tout. Pour tout. Ouais. Alors, quand on était sur la production de l'animation, on était alors il y avait moi, enfin on était une petite dizaine, je dirais. Il y avait 5 animateurs, c'est ça. Plus ensuite les producteurs et tout, les chargés de prod, on devait être une petite dizaine. Et ensuite, dès que je repassais à l'étape d'écriture et d'animatique, je revenais seule, je travaillais chez moi pour les animatiques TikTok. Et ensuite, là, donc on a repris l'animation de ces animatiques. C'est en Espagne, au studio Picucala, et ils sont 5 animateurs aussi. Et il y a... et donc pareil, en fait, c'est quand même une petite équipe, on doit être une dizaine avec le directeur de studio, l'assistant réel. Enfin voilà, c'est quand même assez petit comme équipe. Alors, une question là-bas. Oui, bonjour. Alors déjà, bravo, c'était super drôle. Enfin, c'était génial.
Et je suis là. Ah, ok, d'accord. Et en fait, c'était pour savoir comment se passe pour vous la réflexion sur ok, ma série, elle a un autre format en lien donc sur TikTok. Et vu que c'est des formats plus courts, enfin, comment vous avez fait pour ok, qu'est-ce que je choisis de mettre sur TikTok, enfin dans le récit qui peut justement agrandir ma série, enfin votre première série sur Arte, enfin, du coup. Comment ça fonctionne cet échange en fait entre les deux formats de série? Je sais pas trop. Je pense que en fait moi, quand j'ai terminé les animatiques de la série Instagram, c'était déjà beaucoup de travail et en fait ça m'aidait de rester sur la chronologie de la série. Je trouvais de l'inspiration en fait dans ces épisodes-là. Je me disais tiens, là j'aurais pu faire ça à ce moment-là, j'aurais pu parler de ça à ce moment-là, ou même parfois c'était des idées que j'avais eues quand j'écrivais, mais qui dans la narration d'un épisode de 5 minutes, en fait finalement ça avait pas trop sa place. Et alors que dans la série TikTok, oui, donc je me suis dit je pourrais réutiliser ces idées-là. Il y a aussi des épisodes plus chorégraphiés où parfois il y a des épisodes qui n'ont vraiment pas de lien avec la série. C'est les personnages et ils sont en train de danser. Donc j'ai alterné entre ces deux procédés-là. Mais c'était pour m'aider moi à faire redémarrer la machine, même d'écriture, en fait, d'avoir un espèce de filet de protection de cette chronologie en fait, de mes épisodes de la série Insta. Je ne sais pas si ça répond. Ah si. Ok. Alors, une dernière question. Dans le fond, là-bas. Ah non, il y en a une autre ici. Oui. Oui, bonjour. Virginie Jaloux, présidente de la SACD. Je voudrais vous interroger par rapport à TikTok et vous demander d'être particulièrement vigilant parce qu'on a un gros sujet. Il y a énormément d'œuvres sur TikTok qui sont volées. Il y a un gros pillage et énormément donc, de ces œuvres qui sont reportées sur d'autres comptes et qui peuvent rapporter énormément d'argent à ces voleurs. Et on essaye d'établir une relation donc avec TikTok pour signer des contrats pour un peu canaliser tout ça. Donc je ne sais pas où vous en êtes. En tout cas, soyez vigilants et si vous apercevez que votre œuvre est volée, surtout nous alerter de façon à ce qu'on puisse... D'accord. Enfin, que les juristes puissent faire leur travail, en tout cas que la SACD puisse faire son travail, parce que c'est formidable tout ce que vous faites. Et puis c'est bien de s'accaparer des réseaux sociaux et de ce nouveau format pour diffuser les œuvres. Et puis c'est la liberté des artistes de diffuser les œuvres, d'utiliser tous ces réseaux. Mais en tout cas, en ce moment, avec TikTok, soyez vigilants. On a un sujet. D'accord, ok. Mais c'est vrai qu'en plus, les épisodes, ils seront en plusieurs fois sur TikTok, en tout cas ceux où il y a de la voix, parce que ce sera traduit en espagnol pour certains. Donc ouais, ça fait beaucoup d'épisodes qui vont se balader sur le réseau. Mais il me semble que mes producteurs et Arte avaient engagé justement un avocat pour discuter de ça, pour mettre en place des contrats. Mais il faudrait que je m'intéresse à... Est-ce que tu ne fais pas avocat sur ta série en plus? Non, du coup, non. Et voici la dernière question. Bon, pardon, c'est 2 questions en une. Enfin, bref. La pause sera diminuée. Allez-y. Je m'en fiche. Moi aussi. Non, alors rapide. Déjà, merci parce que moi, je me marre bien devant cette série et elle est bourrée de poésie. On a des gros frissons. Et du coup, il y a une liberté d'écriture qui, moi, m'intéresse à fond, mais on peut en parler en privé pour pas réduire la pause. Et du coup, j'avais besoin de précision par rapport à l'écriture à l'animatique, comment ça se passe. Et la deuxième question qui est complètement stupide, c'est les mains, elles sont vachement réalistes par rapport au reste du dessin. Pourquoi ?
Alors, pour la deuxième question, excuse-moi, je ne vois pas. Ok. Alors, pour les mains, je travaille beaucoup avec la vidéoref. Pour avoir les bonnes attitudes et avec les mains notamment, j'aime bien. Donc, je me filme. Il est très auto-centré donc j'ai des vidéos références, j'en ai beaucoup, ou parfois je peux même faire l'entièreté de l'épisode avec ces vidéos-là, quasiment. Et ensuite je sélectionne des poses que j'aime bien, que je trouve intéressantes, et puis j'analyse le truc et je redessine pour essayer de retrouver la bonne attitude. Et pour la première question, du coup, le travail à l'animatique d'écriture. Le travail d'écriture, en fait, comment il se passait, c'est du coup, vous allez vous retrouver sur. Il y a un texte écrit, il y a des images, ça marche comment? Il y a un texte écrit. Très vite, même avec Arte, on s'est dit qu'on n'allait pas faire un scénario très conforme aux règles du scénario. Donc c'était plus un traitement de texte. Donc je l'ai écrit. J'écrivais en fait mes scénarios. Donc pour les 4 premiers épisodes que j'avais fait toute seule, j'ai dû les mettre à l'écrit. Ils étaient que en animatique, donc j'ai dû faire un peu l'inverse. Et pour la suite, j'écrivais pour trouver les idées. Je me mettais un peu dans la peau de Samuel, comme si j'écrivais mon journal, et donc je démarrais direct, salut journal, blablabla. Et les idées venaient donc il y a quand même eu cette étape d'écriture avant de passer à l'animatique, à la mise en image. Ensuite, donc, quand j'avais tous mes épisodes, je les envoyais peut-être un par un, je ne sais plus. J'envoyais peut-être 5 épisodes écrits à mes producteurs. Eux, ensuite, me faisaient leur retour, me disaient « Ok, ça c'est bien, ça on peut peut-être changer ». Il y avait un aller-retour avec eux et aussi avec Arte, puisque ensuite, une fois qu'on validait, on envoyait à Arte. Et Arte nous faisait leur retour également. Donc, il y avait une chaîne comme ça où je reprenais mes traitements de texte. Mais ils étaient c'était très libre aussi. Parfois, c'était un peu comme si Samuel parlait, même à l'écrit. Il fallait que chaque étape reste amusante. Enfin, ça l'est dans tous les cas, mais rester dans cette énergie-là. Voilà. Et ensuite, j'ai adapté en animatique les scénarios. Merci, Émilie Tronche. Merci.